je suis en train de le dire, il est loin d'être mon ami. C'est un père qui accepte de venir prêcher dans la maison de son fils. Et aujourd'hui, il va devoir nous parler sur la clé de la sagesse et de la persévérance dans le ministère. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça. Nous allons tout de suite écouter les docteurs. Et je pense que nous serons fortement édifiés. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer, à encourager l'orateur lorsque nous appelons le docteur parfait? Quand il approche, acclamons très fort pour l'encourager. M'arranger un peu, c'est très lourd par rapport à ma voix. Seigneur, merci pour ce moment. Nous venons nous disposer au devant de toi, sachant que c'est toi seul qui es notre Dieu, c'est toi notre maître. Vois et considère nos vies et nos ministères et parle-nous comme un père. Instruis-nous selon ta sagesse et fais-nous arriver dans ta volonté. Nous te prions pour ces instants, sachant que tu fais toutes choses à merveille, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Avant peut-être que nous puissions nous rasseoir, j'aimerais juste lire un morceau des Écritures. 2 Rois chapitre 2. Le verset 12e. Je peux lire jusqu'au 15e verset. 2 Rois 2, 12 à 15. Amen. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les œufs et qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. Nous remercions le Seigneur pour l'occasion que nous avons de nous retrouver, de partager la parole du Seigneur. Merci beaucoup à l'organisation de la site qui est l'opportunité qui nous est donnée de renforcer encore nos liens fraternels et ministériels. C'est pourquoi je remercie beaucoup le pasteur Benjamin pour l'initiative et pour l'invitation. Que Dieu t'encourage et te fortifie encore. Par toi, que Dieu bénisse le comité. Je vois le pasteur Job et toutes les personnes qui t'ont aidé pour faire cette édition.
Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont là dans la salle. Merci pour votre présence. Et nous croyons que ce moment que nous voulons passer ensemble sont de moments d'édification. Le plus important, ce ne sont pas les Écritures. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, les Écritures, c'est comme une forme, mais le fond, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde peut manipuler les Écritures. Mais on ne peut édifier qu'en faisant sortir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il m'est demandé de parler sur la sagesse et de la persévérance, le ministère. C'est que quelque part, le ministère est le centre de tout. Mettre la sagesse, mettre la persévérance, c'est bien, mais les mettre où? Dans le ministère. C'est que le ministère, c'est ça le sujet principal qui nous a réunis et pour lequel nous sommes là. Je commencerai d'abord à nous dire, définir un ministère c'est bien, l'accomplir c'est autre chose. Beaucoup de gens parlant du ministère, les pasteurs établis qui ont des assemblées, qui ont 5, 10, 15, 20 ans dans le ministère, ils se sentent comme si ça ne les concerne plus. Parce qu'ils pensent que connaître son ministère et l'exécuter, c'est ça. Alors que le ministère est une vie. Un papa de 50 ans, c'est un papa. Mais il ne connaît rien par rapport à la vieillesse. Or, la vieillesse fait partie de la vie. C'est la même chose avec le ministère. Le ministère a plusieurs dimensions. Ceux qui viennent d'entrer, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui avancent, n'ont pas tous les mêmes défis, n'ont pas tous les mêmes réalités. Si tu veux réussir dans le ministère, fais attention. Ne considère jamais que ce que tu sais c'est le tout de ce qu'il y a à savoir. Et avec un grand danger en ces temps de la fin, c'est de penser que le ministère c'est un travail pour nous faire vivre. Non, le ministère n'est pas un travail pour nous faire vivre. Parce que si c'est pour faire vivre les gens, le ministère, comme l'a dit Paul, c'est le dernier de travaux. Parce qu'on donne beaucoup. On ne reçoit jamais à la mesure de ce qu'on a donné. Mais le ministère, c'est autre chose. Oui, Dieu bénit les gens. Mais le ministère, c'est autre chose. Le ministère, c'est le don de la vie de Christ pour l'Église. C'est que le don a besoin d'un support pour passer de Dieu vers l'humanité. Et ce support-là, c'est toi. Celui qui réussit dans le ministère n'est pas celui qui a fait longtemps, n'est pas celui qui a bâti des églises, n'est pas celui qui a une célébrité. Pardon. Le ministère, c'est lui qui réussit dans le ministère et c'est lui qui remplit bien sa propre course définie par Dieu. Aujourd'hui, nous regardons les gens, nous les acclamons parce qu'ils courent vite, alors que peut-être le ministère est un marathon. Le marathon n'a pas besoin de vitesse. Le marathon a besoin de l'endurance. Donc
La compréhension du ministère est très très importante. Parce que s'il faut réaliser le ministère, rien qu'à faire ça, c'est que les gens voient. On acclamerait Salomon et on minimiserait David. Parce que David n'a pas bâti le temple, mais Salomon a bâti le temple. Mais le problème de Salomon, à la fin de sa vie, il y avait les temples de Dieu, mais il y avait aussi les temples de Dagon. Il y avait les temples de Moloch. Il y avait les temples d'Astarté. Il y avait les temples d'Asdod. Il y avait de mauvais temples que lui aussi a bâti au-delà de ce que Dieu lui a fait bâtir par David. Et je peux dire, vers la fin, il a un peu échoué. Mais mes yeux ont vu le grand temple. Mais quel Dieu est adoré par ce temple? Parce que le ministère, c'est comme un doigt. Si je mets du vernis, si je porte une alliance, c'est la beauté du doigt. Mais la valeur du doigt, c'est de montrer quelque chose. Beaucoup de ministères portent des alliances. Beaucoup de ministères ont des vernis. C'est la beauté. Mais il ne montre pas ce que Dieu veut. Le plus important, c'est de montrer la direction. Car le ministère a été donné pour sauver l'humanité. Donc le ministère, je peux dire, c'est le thème le plus important pour nous serviteurs quand nous nous rencontrons. Et ce ministère-là, pour le réussir, la CIT nous dit, la Conférence internationale de la transfiguration, nous dit ceci: il faut la sagesse et il faut la persévérance. Il peut y avoir d'autres réponses, mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet à moi, c'est que Dieu veut, c'est la sagesse et la persévérance pour réussir son ministère. Amen. J'ai pris cet exemple. Nous connaissons l'histoire. L'ascension, l'enlèvement d'Élie. Élisée qui est resté. Mais écoutez ces deux phrases avec lesquelles je peux commencer. La Bible dit, lorsqu'on vit Élisée, on a déclaré ceci: tu n'es pas un grand homme de Dieu. On n'a pas déclaré: c'est toi loin de l'Éternel. Mais on a déclaré: l'esprit d'Élie est sur toi. C'est que la première phrase. Tant qu'il n'y a pas la continuité de l'esprit de Père, on a échoué. Le ministère, c'est la continuité de l'esprit de Père. S'il n'y avait pas Pierre, il n'y aurait pas Paul. S'il y a Paul, il faut qu'il y ait Timothée. Puisqu'il y a Timothée, il faut que la continuité. Et à la fin, la joie de Dieu, c'est que tu fais doit être la même chose que ce que les pères avaient fait. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Pour cela, les hommes passent, mais il faut que l'esprit continue. C'est que le défi dans le ministère, c'est la continuité. C'est la continuité. C'est pourquoi Dieu dit à David: je resterai père pour tes enfants s'ils gardent ton esprit. Dès lors qu'ils quittent ton esprit, je ne serai plus leur père. Où est le Dieu de père? Élisée nous dit: moi j'ai l'esprit d'Élie. Mais comment tu as réussi cet esprit? Comment tu as réussi? Élisée répond:
Premièrement par la sagesse. Deuxièmement par ma persévérance. Alors Élisée, enseigne-nous ta sagesse. Premièrement, lorsque Élisée est appelé par Élie, nous savons nous tous que le ministère n'est pas un don d'un homme mais le don de Dieu. Si cela est vrai, c'est que Élisée est devenu prophète non par Élie mais par Dieu. En posant la question, quand alors? Jérémie donne les éléments de réponse. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. C'est que Élisée est né prophète. Il a grandi prophète. Quand il labourait, c'était un prophète qui labourait. Mais il était ignorant de son ministère. Élie est venu lui donner la conscience et la connaissance du ministère. Mais il ne lui a pas donné le ministère. Parce que le ministère était là. Le ministère est un don inné. Celui que tu appelles Père est celui qui vient te donner la conscience et la connaissance du ministère. Mais le don, c'est Christ qui l'a fait. À la fois c'est une vérité, à la fois ça devient un piège. Voici le piège. Puisque tu ne m'as pas donné de ministère, impose-moi les mains et je continue ma route. Voilà maintenant là où la sagesse commence. Bien que ce ne soit pas lui qui m'a donné, mais je ne peux bien garder ce que Dieu m'a donné qu'en écoutant les hommes. Le même Dieu sur le chemin de la route de Damas, il descend et il rencontre Paul. Mais il dit à Paul, tu veux savoir ce que moi je veux? Entre dans la ville, on te dira. La sagesse m'amène à comprendre que dans ma vie, Dieu ne suffit pas. J'ai dit Dieu ne suffit pas. Il faut aussi les hommes. Les hommes prennent de la valeur si c'est Dieu qui commence. Pourquoi? Parce qu'ils viennent compléter ce que Dieu a fait, parce que Dieu ne fera jamais tout. Je n'ai jamais vu Dieu donner un nom à un enfant. Quelqu'un me dit non, non, je ne crois pas. Mais Jean, c'est Samson, tous ces enfants vont de naître, l'ange donnait les noms. Vérifie la Bible, Dieu n'a jamais donné un nom. Dieu disait tu l'appelleras. Dieu te révèle le nom, mais c'est toi qui donneras le nom. Parce que celui qui nomme, c'est le mystère que Dieu a donné à Adam. Si Dieu nomme, il entre dans ma parcelle. Or Dieu est mon frère. Salomon lui a dit, il ne faut pas de temps en temps aller chez ton frère, sinon il va te manquer du respect. Dieu ne peut pas entrer dans ma parcelle et commencer à appeler mes enfants en leur donnant le ministère. C'est l'immaturité. Tu es invité chez quelqu'un, il prie et tu dis frère lève-toi. Dieu m'a montré tu es apôtre. Non, Dieu ne peut pas entrer dans la parcelle du frère comme ça. Non. Dieu m'a montré, j'en parle à son père qui le nommera.
Parce que dans la maison du frère, je suis un ange. Mais mon frère dans sa maison n'est pas un ange, c'est un père. Il est capable de corriger même une femme. Quand la femme dira, elle s'appellera Ben-Oni, le père dira non, c'est Benjamin. Et ce travail et ce ministère est un travail d'homme. Amen. Élisée avait le ministère. Mais il savait ce ministère sans l'encadrement de Élie n'est rien. C'est que la sagesse marche avec ses petits frères. L'humilité, la maturité, la prudence, la simplicité. Ce sont les petits frères qui accompagnent la sagesse. Un sage n'est jamais orgueilleux. Un sage n'est jamais orgueilleux. Parce que Ecclésiaste 8:5 lui dit, un sage connaît le temps et le jugement. Il sait que si je suis orgueilleux, Dieu va me résister. C'est dont j'ai besoin, c'est d'être humble pour profiter de ce que les autres ont, afin que je sois meilleur qu'eux. Élisée a dit, oui, j'ai le ministère, mais j'aimerais que tu m'encadres. En étant attaché, il vient retrouver la maladie de Kinshasa, la maladie de génération. Voici la maladie de génération. Lorsque Élisée est devenu disciple, il a vu d'autres disciples avant lui. Pourquoi j'appelle ça maladie? Parce que les autres qu'il a trouvés, ils étaient disciples mais sans ambition ministérielle. Bien aimé, l'église ne s'arrête pas par les péchés. L'église n'est pas bloquée par les péchés. La sainteté n'amènera pas l'église très loin. Mais l'église s'arrête quand il n'y a plus de vision ni d'ambition. Lorsque Goliath criait, dans tous les militaires qui étaient au front, il n'y avait pas de pécheurs. Alléluia. Je peux les démontrer. Parce que la loi militaire disait pour aller, il faut se préserver des souillures. Mais pourquoi Goliath criait? Parce qu'ils étaient tous sans ambition de l'affronter. Je prie le Seigneur. Tu as beaucoup prié. Réveille-toi avec ambition. Dieu te veut très loin. Dieu veut que tu affrontes des choses. Dieu veut que tu avances. L'église avancera avec ambition. Si tu n'es pas motivé, tu resteras en pensant que les autres ont le fétiche. Tu resteras en pensant que les autres ce sont des escrocs. Non frère, sur le sol il n'y a pas que le gazon. Pelouse. Sur le sol il n'y a pas que le gazon. Sur le sol il y a le gazon. Mais en dessous si tu le laboures, tu peux trouver les légumes. C'est-à-dire dans le ministère il n'y a pas que le panier. Si tu travailles bien, tu verras à part le panier il y a des enveloppes. Alléluia. Amen. Amen. Je suis pasteur d'une église de 50, 60, 70, 100 personnes à Massina. Mais ce ne finit pas ma vie. Ça c'est les paniers. Ça c'est les paniers. C'est l'enveloppe qui est le ministère. Mais ce n'est pas mon sujet de parler l'enveloppe. Amen.
C'est pas mon sujet de parler l'enveloppe. Mais je dis simplement, c'est très important, frère. Frère, il est venu, il a trouvé tous, ils étaient là, mais ils étaient sans ambition. Il dit, cette maladie ne me prendra pas. Parce que cette maladie, ils sont nombreux à Jéricho. Ils sont nombreux à Bethel. Ils sont nombreux à Gilgal. Mais ils sont absents là où le Père marche. Amen. Pasteur, ton meilleur fils doit aimer ta marche. Amen. Or ta marche, ce sont tes sacrifices, ce sont tes semences, c'est ta manière de s'aimer pour avoir ce que eux voient. Quand un laboureur meurt, ses enfants moissonneurs mourront de faim. Mais ses enfants s'aimeurs continueront les champs. Est-ce que j'ai compris? Je me fais comprendre. Amen. Vous connaissez les enfants moissonneurs? Les enfants moissonneurs, ça a un protocole sur la veste. Amen. Alléluia. Baba moissonneur. Baba Bouki. Mais bana semeur ba accompagner à la retraite. Amen. Ba bimisa mbongo temps pour bimisa mbongo. Bana nata ozate ba continuer à musala. Amen. Mais ba o bazwa ka ba mbuma. So ozate, c'est ma c'est koufit. Moisson bazolia ici la raté, ici la raté. Ici. La sagesse. Boigna. La sagesse. Boigna. L'amener à comprendre. Non, ce sont mes frères. Mais je dois me démarquer. Comment me démarquer? 1. En connaissant les pères. Frère, nous sommes une génération qui ne connaissons pas les pères. Quand je parle de connaître, quelqu'un pense reconnaître. Je ne dis pas reconnaître, connaître les pères. Connaître un père, c'est comme l'analyser, l'étudier, en faire un livre. Dans cette dimension, tu trouveras le faux et le vrai, le bien et le mal. Et cette connaissance te permettra de bien exploiter le bien et d'éviter le mal. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Nous avons des livres que les gens ne lisent pas. Ils se limitent à louer de loin. Ah, Père, mais il faut le connaître, l'étudier. Élisée dit, moi j'aimerais le connaître. Or la version Shuraki n'utilise pas le verbe connaître mais le verbe pénétrer. J'aimerais le pénétrer. Et pour cela, je ne peux pas être dans la foule. J'aimerais être à ses pieds. Et pour être à ses pieds, il ne faut pas seulement la sagesse, il me faut la persévérance. Car c'est un homme qu'on ne maîtrise pas très bien. On n'arrive pas à le maîtriser. Pourquoi? On n'arrive pas à le maîtriser pour deux raisons. Tout a un caractère difficile. Compliqué. Tout a un caractère difficile. L'une des raisons, écoute ce secret. Dieu met ça pour faire fuir les faux fils. Amen. Ne pleure pas pour les enfants qui t'ont quitté parce qu'il paraît que tu es dur. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes par rapport à ta gloire. Ne pleure pas pour les
les enfants qui t'ont quitté. Parce que tu as prêché de manger la chair et boire le sang, ils ne veulent pas. Si déjà ils fuient l'enseignement, c'est qu'à la Sainte Seine, comment ils seront? Parce qu'ils ont seulement fui l'enseignement. C'est quand on arrivera à la pratique. Tout homme de Dieu, Dieu le protège par un caractère compliqué. C'est pour faire fuir les enfants faibles et faux. Reste tel que tu es. Le vrai fils t'acceptera comme tu es. Le père change et éduque le fils, mais le fils n'éduque pas le père. Il était là. Il dit non, 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 je dois le maîtriser, mais il a un caractère difficile. Pas seulement il a un caractère difficile. Le problème aussi avec Élie, Élie n'a pas d'adresse prophétique. L'esprit le prend, le dépose quelque part, il change, il change. Ça veut dire quoi? Un ouin n'est jamais un boulevard. Un ouin, c'est un fleuve. Erreur ya bana mususu bakanisa kafandi no 6 mois, 4 mois, 1 année, 2 ans kanisa yebi opa yebi mateyano. Azobosa na ke mukolo wana kuti batindanga détachement de vrai mateyana nga yangwana te. Si tu demandes au premier disciple de Jésus, qu'est-ce que Jésus prêche? Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Nous qui étions fidèles, nous qui avons persévéré, nous avons entendu d'autres enseignements. Et si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Si on persévère encore, après on entendra le message. C'est moi qui suis descendu, le Père du ciel. Si on persévère encore, jusqu'au jour où il nous dira, en vérité, je vous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais au début, il ne le disait pas. Si la révélation est progressive, l'homme de Dieu étant un mystère, l'homme de Dieu aussi se révèle progressivement. L'esprit peut le prendre dans la délivrance. Il l'amène dans la prospérité. Ne dis pas que Père a dévié. C'est toi qui es illettré spirituel. Il était spirituel. C'est toi qui es illettré. Parce que Dieu, avec son homme, c'est une histoire très compliquée. Et Élisée dit, je dois le percer. Il a un caractère difficile. Mais 2, l'action de l'esprit en lui n'est pas compris par tout le monde. Alors voici ce que la sagesse dit à la persévérance. La sagesse dit, pour être persévérant, ne suis pas ton père que quand tu le comprends, suis-le plus par confiance. Une bonne relation n'est pas bâtie sur la connaissance mais sur la confiance. C'est ce que Pierre a dit. Quand Jésus dit, mais toi tu n'es pas parti avec les autres, pourquoi? Il répond, à qui irions-nous encore? Tu as les paroles de la vie. Mais il n'avait pas compris. Mais il faisait confiance à l'homme de Dieu. Il faisait confiance à l'homme de Dieu. Frère, le jour où il a dit, toi tu es une chienne, moi je n'étais pas content. Mais Pierre m'a dit, un jour tu vas comprendre. Amen. Le ministère, le tomo. Dieu a pensé que le fils soit plus grand que le père, mais le problème, le cordon se coupe avant.
C'est ça le secret du diable. Si tu empêches le transfert d'onction, tu empêches la promotion de la grâce. C'est ça le secret qu'on a vu aussi dans d'autres pays. Ça veut dire qu'il y a moins de rébellion et il y a plus de progrès. Imagine-toi que le diable n'a pas fait de rébellion. À la manière des hommes, hein? Tu es prophétie pembeni. Supposons que Satan se rebelle à rater. Au moins que le royaume est avancé. Et puis ça retard. Pour nanini, simplement pour bakosa keke yo poko ozala. Élisée n'a jamais été libéré dans le ministère. Mais c'était le secret de la gloire de son ministère. Le détachement dans le ministère et le péché contre la gloire de nos ministères. Élisée dit je veux persévérer. Voici comment il persévère maintenant. Premier piège, premier obstacle. La génération lui dit tu sais que ton maître sera enlevé. Il dit je le sais. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais voici ce que moi j'ai vu. Premier piège. Tous sont fils d'Élie, mais on commence à appeler Élisée c'est ton maître. C'est que ce n'est pas notre maître. La persévérance a fermé ton affiliation. Tu ne peux pas être fils si tu ne persévères pas. Amen. La preuve, la plupart de nous avons grandi dans des maisons avec des oncles, de cousins et cousines. Tant papa mbongo esi la rabasa gani. Amen. On reconnaît un fils par la persévérance. Et la persévérance a fermé l'affiliation. À la croix, Jésus n'a pas cherché d'autres personnes. Hein? Parce qu'ils étaient juste le bénéficiaire de la grâce. Mais ils s'attendaient que Pierre soit là. Ils s'attendaient que Jean soit là. Parce que pour lui, eux, ils étaient des fils. Ton maître, alors qu'il était leur maître, il sera enlevé. Tu le sais? Oui, je le sais. Deuxièmement, c'est comme si on lui disait ceci. Le maître sera enlevé. C'est le moment d'être sage. Hein? La sagesse, ce n'est pas profiter des autres. Non. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. La sagesse, c'est aider les autres. Amen. Le maître va partir. Toi, tu ne fais rien. C'est le moment. C'est comme si cette voix disait ce qu'on entend aujourd'hui. Frère, au fait, le diable commence à nous montrer le besoin pour atténuer notre consécration. Amen. Et c'est un grand piège. Alléluia. Amen. C'est un grand piège. Aujourd'hui, le diable nous montre nos vies. Il nous montre le siècle présent. Et malheureusement, plusieurs regardent cela. Et ils ne sont plus persévérants dans les principes qui étaient directeurs de leur ministère. Tu ne vois pas. Frère. Frère. En fait, c'est un grand combat. Mais ça grandit à cause de ton environnement. Frère, nous sommes à Kinshasa, là où il y a les moustiques.
tozana Kinshasa esiko bangungi bazalaka. Mais Kasi ba mapangu nyonso ezana bangungi nde mote. ah. Amen. Pourquoi? Ils ont assaini leur environnement. Nous tous, le diable viendra vers nous. Mais assaini ton environnement pour la makasi mingite. Amen. Ofandaka na banani, oyokaka banani, otalaka banani, otangaka ba livre banani. Eloko nyonso ekolisa ko nzala ya mokili, ekomisa ko faible liboso Satan. Amen. Fanda na bato ba okoliso bonzambe. Yokaka biloko ba osale esu nzambe parce que sans la persévérance, il n'y aura pas grand-chose dans la vie et le ministère. Le maître sera enlevé, tu ne sais pas. Écoute la réponse d'Élisée. Je le sais. Taisez-vous. C'est qu'il y a des voix qu'il faut taire si on veut avancer. Il y a des voix qu'il faut taire si on veut grandir. Dieu nous attend dans la gloire. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Arrêtez d'écouter les gens qui sont charnels. Écoutons ceux qui visent le ciel et qui visent la gloire. Je le sais. Il finit avec ses disciples. Lui-même le Père maintenant vient. Toi, reste ici. Toi, reste ici. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Il y a un piège dans l'amour. Ces pièges-là, Dieu l'avait depuis longtemps. Ce piège, c'est lequel? Tolingaka te muto tolingaka souffrir. Nzoka makamwa minene ya vie o tolingelaka e ezalaka na nzela souffrance. Je répète, hein? Muto olingaka ta souffrir. Nzoka sozo pimele souffrance o pimele akoma muto munene oyo lingaka. Tangwa botamaka olobaki ke yende roi des juifs. Tangwa zwaka baptême olobi yo mwana oyo lingaka mingi yeyo. Mais sikoyo ne kulusu kobikisa ye tetika ya kufa po koma oyo lingaki. Est-ce que ça va? Amen. Mais avant wana nkolo banda batela mwana ye. Atali pena Moïse azokenda tika ya kende yo teka mwana ngai. Ba misala nyonso azotindaka bana misala. Mais bana misala ba osala ngo pe bien te. Pona ni poazo épargner mwana na ye moko. Amen. Mwana nga kokete yo mwana na lingaka mingi mwana to utano musika. Ti mukola monike to ministère na ngezo beba. Pona zo boya ko libérer mwana na lingaka mingi. Bolingo na souffrance etambolaka ensemble. Amen. Na feti kozalaka sirte muta sepeli na otamso azangi muta obetela lisolo. Mais na matanga zala sur po ayeko consoler. Beaucoup de gens sont comme ça. On lui dit reste. Reste. Mais c'était l'amour aveugle du Père qui parlait. Et Elisa dit non. Je n'écouterai pas l'amour aveugle. Parce que moi j'ai une ambition. J'ai une vision. Il ajoute encore, je ne t'écouterai pas. Parce que je n'aimerais pas confondre les générations. Une maladie qui combat les serviteurs, c'est la confusion de générations. Et un bateau nzamba ça peut si ba moyen chaque dimanche va kenda ba restaurant. Yona no komina génération wanate après prière zonganda kulala lobio la mkana matinal. Soko komika ko ke ba restaurant au baby si vina yo. Ngana bengango o confondre nini génération. Ezana muso a changeaka mutuka yoko landa yete boa génération moko te. Élie lui dit tu peux rester hein. Non père. Toi tu as déjà travaillé. Tu as sémé.
Tu as fait peur à Jézabel. Moi, je n'ai pas encore fait quelque chose. Amen. Service à ton côté. Nous continuons pour nous convaincre. Reste là. Non, je ne peux pas. Papa, toi tu es Élie. Tu as l'onction de faire descendre le feu et de disparaître. Mais moi, on ne m'invite pas. Je n'ai même pas ma photo dans une affiche. Papa, laisse-moi encore prier. Laisse-moi encore s'aimer. Nous ne sommes pas dans la même génération. Daddy, come on. Nous ne sommes pas dans la même génération. Il dit, reste ici. C'est comme s'il lui disait, reste avec tes amis. Il dit, papa, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Nous sommes égaux. Moi, je serai attaché à celui qui peut me donner quelque chose. Ne passe pas trop de temps avec les amis. Ils savent ce que tu sais. Ils font ce que tu fais. Sois avec ceux qui peuvent t'apporter quelque chose. Sois avec ceux qui peuvent t'amener très loin. Je ne te laisserai point. Je ne te laisserai point. Parce que j'ai découvert une chose. Ton âme est encore vivante. Ton âme est encore vivante. Si quelqu'un a encore la vie, ne le lâche pas trop tôt. Il y a encore des secrets. Il y a encore des mystères. Il y a encore des grâces. Il y a encore des bénédictions. Puisqu'il y a la vie, je serai persévérant. Mawana batu babima va. Bayoki na osala ba oke bakansi na nakufa. Nzoka na sima ba oke wana nazwaki makasi na beti lisoya lupangu na somba me bango bayeba te. Je dis à quelqu'un, ta âme est encore vivante. Il ne faut pas sortir. Il ne faut pas lâcher. La grâce est encore là. La grâce est encore là. Je répète, la grâce est encore là. Il y a toujours des choses cachées qu'on libère à la fin. Il y a encore des choses cachées qu'on ne donne que vers la fin. Si tu ne persévères pas, tu resteras, tu penseras qu'il n'y a que la tunique. Jacob n'a pas seulement de tunique. Jacob n'a pas seulement de barres de canne. Mais là aussi une parcelle qu'il a achetée que Ruben ne connaît pas. Même Léa ne connaît pas. Ce n'est qu'à la fin qu'il dira à Joseph, quand j'ai fini de partager, il y a encore des choses que j'ai cachées. Voici l'onction de la foule. Prends ça. Voici la grâce de l'argent. Prends ça. Voici l'impact des conférences. Prends ça. Voici la grâce de croisade. Prends ça. Quand l'âme est encore en vie, n'abandonne pas. Reste là. Ton âme est vivante. Moi je te suivrai encore. Ils vont traverser. Jusqu'à ce que le Père lui dira, demande ce que tu veux. Les plus grands pièges. Demande ce que tu veux. Quand il a dit ça, Élisée Congolais a dit, Jip ekufaka embouteillage etelemisaka yango. Alléluia. Vignette ebomba yango na ndako. Jésus bapane efanisa yango likola mabanga na osenga Jip te. Alléluia. Qu'est-ce que tu vises dans le ministère? Demande ce que tu veux. Une grande église. Et bembe pola pe bendara banzinze bele. Demande ce que tu veux. Les Congolais disent kanga moronde baye baka ngangande. Non.
Dans notre famille, quand on te dit demande ce que tu veux, il faut toujours demander des choses par rapport au travail. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour le travail. Parce qu'il y a le plus précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le ministère, c'est le don le meilleur que Dieu t'ait donné. Alors il dit, pour mon ministère, tu vois ce qu'il y a en toi. C'est bien. Maintenant qu'il est le kokasu, tu vois ça. En fait, c'est ce qu'Élisa a dit. Je ne refuse pas ce que tu as. Maintenant qu'il est l'eau. Et simbate. Donc, moula été nana ibselo mo amuke. Omoni onction bikamo. So ok nango kanso dia bapesa kaka onction bikamo. Na bikamo nyoso asala ki abanga ke Jezabel. Asali ne bikamo me abangi Jezabel. Na kilelo oko banga Jezabel te. Na kilelo fozala ofanda na bango lie na bango me okonzi bango. Na kilelo kosenga nzambe te nzambe parole senga nzambe auditoire parole ezalaka déjà na biso na solo amen to sungana ndeko nde toza boye supposons ndeko mo ateme asala appel de fonds so millionnaire azate est-ce que mto apia million aza est-ce que azangi grâce ana grâce auditoire à million te moi bimsa million ezate papa il y a un abandonné bandé. Le tomoyo, il faut te définir en école primaire et ça kanango. Apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur. Na secondaire et comme la mission. Na ba appel à ça na ba dimension et belé. Kosuka kate na yebi ministère na ngana zaka prophète andenge nini. Ya mission nini, ya auditoire nini. Parce que ça na mutu muso moi azo luka délivrance, ça dit quand ba délivrance te annonce Jean-Baptiste. Il y a moyen lié na mesa amela 20 à la raté. Onction nae il faut souffrir. Biso bata Yesu. Oko tout amana lié na restaurant. Na ofanda na ba publicain. Onction nange sala ka bongo. Ce que yé biango te okokulula muninga nzoka soko ke kuno kufi. Ministère est à titre kakati. C'est plus profond que le titre. Parce que même dans une société, tu es directeur, je suis directeur. Mais de quel département? De quel département? Selon l'administration, on a le même grade. Mais celui qui gère les ressources humaines avec celui qui gère les finances, on n'a pas les mêmes primes selon le travail qu'on fait. Demande-moi ce que tu veux. La réponse est simple. Si tu continues à me regarder, tu auras ça. D'une manière simple. Mais continue à talanga kaka. Daddy. Or pomo na sa bilamba tata. So za mwana seko lakela mabe. Po otalango e pambolo seko za susu mwana to komi mwasi. Elisa longwe mwana mobali akomi mwasi. Kombe komi pe ya banani ya bana basi. Nde place azui double portion. Ya parfait. Na comprendre te? Na bandeli. Alléluia. Batambola ne lokola mwana na tata. Siko na suka ebise o pambola ngata bi li pambola munene soko moninga na bolumbu. Vérité yango. Pourtant na omata bilambe mata. O talango na se o mona bolumbu. Siko ya ebise me o monte na olakela mababité o longwe mwana komi mwasi. Parce que to komi na intimité ya makasi po bolingo peko ya mobale kokoma ya mwasi. David abetelanga solo que Jonathan lingaka na bolingo abasi. Ça veut dire toi sur une relation te komi na alliance. C'est alors ce que j'ai des précieux peut venir vers toi. Tu es en alliance avec qui?
Tu sers Dieu, mais tu es en alliance avec qui? Je le dis partout où je vais, nous sommes au temps des alliances, frères. Comment on a singé qui boye théoni attendons vous les obéta? To banga ngo poani. Courant, mais est-ce que singé ça courant? Tiens, courez sa cabine. Mais to banga po ko ko zala attaché. Mutuso so mona le kabwe maza attaché na alliance makasi bo ko isete. Mais mususu mona kabla munene federe za ko banga note. Je suis venu nous dire, la persévérance demande la sagesse. Et la sagesse, c'est le discernement de ce qu'il y a en jeu. Ce n'est que comme ça qu'on peut recevoir la double portion, car Dieu nous a appelés de gloire en gloire. Et avec ça, il a séparé le Jourdain. Et ce que j'aime beaucoup, les collègues se sont prosternés parce qu'ils ont vu l'esprit du Père. C'est que et Père, c'est lui qui a l'esprit supérieur aux autres. Si tu sens cela, sois persévérant, car ton appel t'amènera encore très loin. Ton appel t'amènera encore dans la grandeur, car le ministère, c'est la transformation de l'humanité selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, merci. Est-ce qu'ensemble on peut juste dire un mot